Les investisseurs étrangers ont confiance dans l'avenir et le développement durable du marché immobilier vietnamien. Le secteur du cuir et de la chaussure s'efforce de moderniser ses technologies afin de répondre aux exigences des importateurs. Sur l'application e-Hanoi, les services publics intelligents liés à tous les domaines de la capitale apportent de nombreux avantages aux autorités et aux habitants. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au Journal francophone. Ce mercredi après-midi à Hanoï, le président Tô Lâm a reçu l'ambassadeur de Chine au Vietnam, Xiong Bo, venu le saluer au terme de son mandat au Vietnam. À cette occasion, Tô Lâm a proposé que les deux parties continuent de promouvoir la coopération dans tous les domaines, d'approfondir la coopération décentralisée et de renforcer davantage les échanges entre les deux peuples. Concernant les questions maritimes, les deux parties ont convenu de mettre sérieusement en œuvre les accords de haut niveau et les ententes communes et de mieux contrôler et résoudre les désaccords en mer orientale. Recevant l'ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam, Ian Frew, le chef de l'État vietnamien a demandé au Royaume-Uni de promouvoir la coopération dans tous les domaines, des énergies renouvelables, de la croissance verte, de la transformation numérique, de la finance et de la banque, de la santé et de l'industrie pharmaceutique. Le président Tô Lâm a affirmé que le Vietnam soutenait le processus d'adhésion du Royaume-Uni à l'accord du CPTPP. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a reçu ce mercredi à Hanoï le professeur Thomas Valley, ancien directeur du programme Vietnam de l'université Harvard. Il a fait savoir que le Vietnam est en train de transformer son modèle de développement économique en accélérant trois percées stratégiques en matière d'institutions, de ressources humaines et d'infrastructures. Le chef du gouvernement a demandé aux experts américains de continuer de soutenir le Vietnam. De son côté, le professeur Thomas Valley et ses collègues se sont dit impressionnés par les perspectives de développement du Vietnam, notamment dans les infrastructures numériques et énergétiques. Il a affirmé son engagement à soutenir le développement durable du Vietnam. Le président de l'Assemblée nationale, Trần Thanh Mẫn, s'est rendu aujourd'hui dans la ville portuaire de Hải Phòng, qui joue un rôle important dans le triangle économique stratégique du Nord. Il a assisté à l'ouverture de la 18e session du Conseil populaire municipal pour le mandat 2021-2026. Et dans l'après-midi, il a eu une séance de travail avec le comité du parti pour la ville de Hải Phòng sur le développement socio-économique local. Le chef de l'organe législatif a demandé à Hải Phòng de mettre en œuvre un plan de développement urbain comprenant trois piliers, les services de logistique portuaire, une industrie verte, intelligente et moderne et un centre international du tourisme maritime. Ce mercredi après-midi également, Trần Thanh Mẫn a assisté à la cérémonie d'ouverture à la circulation du pont Bến Rung reliant Hải Phòng et la ville de Quang Yên dans la province de Quảng Ninh. La loi foncière, la loi sur le logement et la loi sur les transactions immobilières entreront en vigueur à partir du 1er août. Les investisseurs et experts étrangers se montrent optimistes quant aux impacts positifs de ces trois lois. Ils espèrent que le marché immobilier deviendra plus transparent et se développera de manière plus durable dans les temps à venir. Monsieur Lucas vient de rejoindre le marché immobilier du Vietnam. Selon lui, la nouvelle loi obligera les investisseurs à calculer plus soigneusement les flux de trésorerie. Ils devront payer des frais et taxes foncières plus élevés, mais le marché immobilier deviendra plus clair et transparent. J'ai rejoint le marché immobilier vietnamien depuis 4 mois. J'ai travaillé dans cette industrie en Chine et en Inde. Je veux investir sur le long terme au Vietnam. Alors, je trouve que l'intervention du gouvernement vietnamien est nécessaire et opportune pour aider à éviter un développement de bulles et stabiliser le marché immobilier. Les nouvelles lois permettront de rendre plus transparentes les transactions.
Du point de vue juridique, les experts apprécient les nouvelles politiques concernant l'évaluation des prix fonciers, la réduction des risques et la protection des droits des acheteurs de logements qui ne doivent déposer au maximum que 5% du prix de vente. Les politiques visant à promouvoir les logements sociaux sont aussi appréciées. Je pense que les changements de politique auront un impact positif sur le marché. Nous sommes impatients d'attendre des instructions plus spécifiques pour que la loi soit mise en œuvre. Les investisseurs étrangers doivent clairement comprendre leurs droits et obligations concernant l'objectif d'utilisation des terrains et la vente aux enchères des terrains. Cela permet de limiter les risques et de garantir les bénéfices. Selon un représentant de CBRE au Vietnam, depuis l'adoption de la loi foncière au début de cette année, les investisseurs étrangers ont mené des études de marché afin d'investir de façon durable au Vietnam. Cela prouve que les investisseurs étrangers sont prêts à saisir des opportunités apportées par les nouvelles lois sur l'immobilier. Les experts affirment également que les nouvelles lois, avec des réglementations plus strictes, permettront de sélectionner les projets immobiliers de plus haute qualité. Les parcs industriels, les logements et l'immobilier pour le commerce de détail constitueront les 3 segments phares du marché dans les mois à venir. Près de 70% des entreprises européennes croient en la croissance économique du Vietnam dans les 5 prochaines années. L'Association européenne des entreprises au Vietnam, Eurocham, vient de publier son rapport sur l'indice de la confiance des entreprises, BCI, pour le 2e trimestre 2024. Ce rapport montre que le monde des affaires en Europe s'attend à ce que le Vietnam continue de promouvoir des politiques visant à maintenir la croissance. Les entreprises européennes se plaignent encore des obstacles en matière de procédures administratives, ainsi que des problèmes concernant les visas et les permis de travail pour les étrangers. L'Eurocham estime que le règlement de ces problèmes créera un environnement d'affaires et d'investissement plus efficace et plus attractif. Au premier semestre de cette année, les exportations du pays ont atteint plus de 190 milliards de dollars, soit une augmentation de 14,5%. Dans les principales industries exportatrices, le nombre de nouvelles commandes a fortement augmenté. L'industrie des fruits et légumes en est un exemple. En plus de l'augmentation des commandes de ses clients traditionnels, cette entreprise signe de nouveaux contrats de grande valeur sur de nouveaux marchés. Les efforts visant à relier les chaînes de production et de consommation l'aident à recevoir des commandes régulières. Nos commandes sont actuellement très stables. Nous nous sommes rapprochés très tôt des agriculteurs pour nous approvisionner. Dans les cas difficiles, nous pouvons toujours garantir l'approvisionnement. Au cours des 6 premiers mois de 2024 seulement, le chiffre d'affaires total des exportations de fruits et légumes du pays a atteint 3,5 milliards de dollars, soit l'équivalent des exportations de l'ensemble de l'année 2019. Les commandes de produits profondément transformés de nombreuses entreprises sont pleines jusqu'à la fin de l'année. Notre chiffre d'affaires à l'exportation pour toute l'année devrait atteindre 45 millions de dollars. Nos commandes ont été signées jusqu'à fin 2024. La Chine est le principal marché d'exportation de fruits et légumes du Vietnam, avec 3,5 milliards de dollars, soit près de 70% du chiffre d'affaires. Le produit durian est le principal produit d'exportation. Rien qu'en juin, nous avons exporté pour près 800 millions de dollars. Avec la reprise du marché mondial et l'augmentation des commandes à l'exportation, les activités d'importation et d'exportation du Vietnam, en particulier les produits agricoles, ont obtenu des résultats positifs. Les légumes et les fruits ont encore beaucoup de marge pour faire une percée dans les temps à venir, ce qui permettra d'atteindre l'objectif d'exportation des produits agricoles de 7 milliards de dollars d'ici 2024. Au cours des 6 premiers mois de cette année, le chiffre d'affaires des exportations vietnamiennes du cuir et des chaussures atteint plus de 6,5 milliards de dollars, soit une augmentation de près de 6% en glissement annuel. Les 17 accords de libre-échange auxquels le Vietnam participe apportent de nombreux avantages à cette industrie. Les entreprises s'efforcent de moderniser leur production afin de répondre aux exigences des importateurs.
Cette entreprise est désormais capable de maîtriser toutes les étapes de la production de chaussures, y compris la conception et la production d'accessoires, qui étaient auparavant importés. Par conséquent, les coûts de production diminuent de 10% pour chaque produit exporté. Nous avons modernisé les technologies et équipements. Nous avons investi environ 50 milliards de dong dans une chaîne de production de semelles, ce qui permet de réduire de 10% le prix de vente de chaque paire de chaussures. Cette année, nous produisons environ 5 millions de paires de chaussures. Quant à cette entreprise, avec une équipe de designers compétents et un approvisionnement stable en matières premières, elle est capable de répondre à toutes les exigences des importateurs. Cette année, l'entreprise prévoit d'exporter 50 millions de paires de chaussures. Nous avons établi un centre de recherche et de développement, spécialisé dans la conception et l'étude de clients, afin de proposer à chaque importateur quelques produits distincts. Les entreprises essaient de tirer le meilleur parti de la science-technologie et de la gestion numérique, afin d'augmenter la productivité du travail. Ainsi, l'industrie vietnamienne du cuir et de la chaussure se développe au même rythme que les grandes marques mondiales. Au cours des 6 premiers mois de l'année, cette industrie a réalisé une croissance de 6% de son chiffre d'affaires à l'exportation. Le changement dans les méthodes de production ouvre de nouvelles opportunités, permettant au secteur du cuir et de la chaussure d'atteindre un chiffre d'affaires à l'exportation de 27 milliards de dollars cette année. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Mardi 16 juillet, 6 personnes ont été retrouvées mortes dans une chambre à l'hôtel Grand Hyatt de Bangkok. Parmi les victimes, 4 Vietnamiens et 2 Vietnamiens de nationalité américaine. Ce mercredi matin, la police thaïlandaise a donné une conférence de presse pour annoncer la cause préliminaire de ces décès. Selon la police, l'une des 6 personnes retrouvées mortes aurait commis les meurtres par empoisonnement. Le mobile du crime est en lien avec les dettes. L'ambassade du Vietnam en Thaïlande se coordonne étroitement avec les agences et les autorités thaïlandaises pour suivre l'affaire et prendre les mesures de protection des citoyens nécessaires. L'année 2024 marque les 10 ans de mise en œuvre de la résolution numéro 689 de la Commission militaire centrale sur la prévention et le traitement des conséquences des catastrophes naturelles, ainsi que la recherche et le sauvetage. Considérant cela comme l'une de leurs tâches principales, les gardes-côtes vietnamiens ont déployé de nombreux efforts pour minimiser les pertes de vie humaines et de biens de l'État et des personnes. Dans le reportage suivant, découvrons comment ils ont accompli leurs tâches au cours des 10 dernières années. Lorsque ces pêcheurs ont été en danger en mer, la région 2 des gardes-côtes a déployé des soldats et des officiers de la marine pour secourir leurs bateaux de pêche en détresse. J'ai pensé que j'allais mourir si le bateau chavirait. À ce moment-là, je ne pouvais contacter personne en raison des fortes pluies et des vents violents en mer. Heureusement, des soldats de la marine sont venus nous sauver. Nous savons que les pêcheurs et leurs familles ont toujours besoin de notre aide. Au cours des 10 dernières années, en collaboration avec d'autres forces militaires, près de 10 000 officiers et soldats de la garde côtière vietnamienne ont participé à près de 270 opérations de recherche et de sauvetage en mer. Environ 100 bateaux de pêche et plus de 1600 personnes ont été secourues jusqu'à présent. Les gardes-côtes vietnamiens ont joué un rôle clé dans l'application de la loi et la protection de la sécurité nationale, de l'ordre et de la sécurité en mer.
Les activités de recherche et de sauvetage font partie des missions les plus importantes des gardes-côtes vietnamiens en temps de paix. Nous avons fourni aux soldats de la marine une formation régulière pour améliorer leurs capacités. En outre, nous avons renforcé la coopération internationale dans les activités de recherche et de sauvetage en échangeant des expériences avec d'autres pays. Grâce à leur travail acharné et à leur grande détermination, les gardes-côtes vietnamiens ont apporté une contribution importante à la défense nationale et la sécurité maritime. Cette force militaire est devenue un bouclier pour protéger les pêcheurs dans toutes les situations. Dans le contexte d'applications technologiques qui s'ennuisent dans tous les aspects de la vie, la ville de Hanoï a récemment lancé l'application citoyenne numérique e-Hanoï. Intégrés sur cette application, les services publics intelligents liés à tous les domaines du transport, de la santé, de l'éducation, de l'environnement, de la terre et de l'agriculture apportent de nombreux avantages aux autorités et aux personnes. Immédiatement après que Hanoï a reçu le télégramme numéro 5, M. Duc, responsable du service social et culturel du comité populaire du quartier de Hang Dao, a achevé l'installation de cette application. La compréhension rapide des informations dans de nombreuses situations différentes lui a permis d'acquérir une grande expérience dans la gestion des problèmes qui se posent. Grâce à cette application, nous disposons d'images spécifiques aux violations de la circulation et de l'assainissement de l'environnement pour rappeler les contrevenants. Outre les fonctionnaires et les employés du secteur public, Hanoï s'est également fixé pour objectif d'aider les résidents de la capitale à achever l'installation de cette application avant le 15 septembre. Immédiatement après avoir reçu l'information, M. Duc et les bénévoles de l'équipe communautaire de technologie numérique se sont rendus dans chaque maison pour fournir des conseils. Je trouve cette application très pratique. Elle contient de nombreuses informations utiles sur la santé, la circulation et l'éducation. En particulier, les commentaires des gens sont également publiés et envoyés aux autorités pour résolution. Hanoï doit se préparer au bon fonctionnement des opérations et à la sécurité des informations. En particulier, lorsque les gens signalent des problèmes dans leur vie quotidienne, la ville devra se charger de les recevoir et de les traiter rapidement. Après 2 semaines de déploiement, plus de 30 000 comptes ont installé l'application citoyenne numérique iHanoï. Pour de nombreux tisserands de brocards issus de minorités ethniques, chaque ligne brodée transmet des observations sur la nature et reflète la philosophie vivante de la communauté. Cependant, cet art risque de se perdre car les tissus de brocart s'usent. Avec le désir de préserver chaque motif et de diffuser la culture du tissage du brocart des minorités ethniques au flux de la culture contemporaine, de nombreux jeunes ont développé des projets de bibliothèque numérique de motifs uniques. De nombreux jeunes deviennent la génération pionnière dans la préservation et le développement de la culture traditionnelle. Une croyance absolue dans le dieu soleil. Le symbole paisible des ailes de l'oiseau, le souhait d'une récolte abondante. Tels sont les messages véhiculés à travers chaque motif de brocart des minorités ethniques. De plus, ces motifs constituent un précieux patrimoine documentaire. C'est un patrimoine matériel qui peut être vu, détenu et stocké. À l'intérieur se trouvent les techniques de tissage et les techniques de teinture des populations locales. Chaque motif comporte des histoires ou des messages transmis des ancêtres aux générations futures, le désir de protéger la paix du village, ou les vœux pour que la saison des récoltes soit abondante et prospère. Nous devons observer très attentivement l'aiguille et le fil pour que les motifs de broderie puissent véhiculer les messages souhaités. La sophistication de chaque fil tissé constitue un défi pour les jeunes passionnés par l'apprentissage et la recréation de motifs par vectorisation. Un tissu zeng a 2 motifs, en fil et en perles. Le motif perlé est clair et visible sur le tissu zeng.
Les motifs en fil sont souvent plus détaillés et méticuleux. Les motifs n'ont que des formes et des détails sur la forme des objets et des artefacts qui, vus dans leur ensemble et à l'œil nu, seront plus difficiles à voir que lorsqu'ils sont vectorisés. Les visites sur le terrain dans les zones de minorités ethniques pour observer les techniques de tissage et découvrir la signification de chaque motif constituent les étapes les plus importantes de l'ensemble du processus de numérisation des centaines de modèles de Broca. Grâce aux efforts de recherche, les projets de vectorisation des motifs de Broca ont eu un impact positif sur les communautés ethniques minoritaires. Nos efforts pour diffuser ce projet sont reconnus par la communauté. Nos publications sur les réseaux sociaux ont également été vues et ont reçu des réponses positives. Nous sommes vraiment satisfaits des résultats. C'est la plus grande réussite de ce projet. Outre l'objectif de préserver la culture traditionnelle avec le projet Ethnicity Vietnam, les jeunes souhaitent diffuser leur amour du patrimoine et promouvoir la culture du pays. Après 5 ans d'activité, nous avons accompagné des étudiants en design dans des projets architecturaux et graphiques et dans des projets de recherche sur la culture nationale. Nous avons un projet en collaboration avec des organisations pour apprendre aux jeunes locaux à utiliser des ordinateurs et des logiciels afin qu'ils puissent prendre leurs propres photos et vecteurs pour stocker les modèles. Grâce à leur amour du patrimoine et à leurs compétences en conception graphique, les membres d'Ethnicity Vietnam ont réussi à numériser environ 580 motifs de Broca de 19 groupes ethniques, apportant une netteté supérieure à celle des photos conventionnelles. L'identité nationale de la marque vietnamienne est largement répandue. Les membres s'efforcent de rapprocher cette culture riche en identité nationale des amis internationaux. Souvent, les étrangers connaissent le Vietnam à travers la hose et ou les chapeaux coniques. Si nous parvenons à développer les caractéristiques culturelles des minorités ethniques, nous renforcerons l'image unique du Vietnam auprès de nos amis du monde entier. Pour les Occidentaux, ces motifs de brocart sont très nouveaux, ce qui les incite à explorer et à découvrir. En plus d'orner des illustrations ainsi que des produits industriels, les motifs de Broca ont créé une source d'inspiration inépuisable pour les jeunes pour promouvoir la culture traditionnelle, ce qui contribue à honorer l'identité nationale. En fin de journal, voyons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo ont clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à très bientôt.